I want to break free. Ah non, on est en vidéo, on est en live. Oh putain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Roboboxing sur YouTube pour ma nouvelle vidéo. Et évidemment, d'avant-combat de cette fameuse soirée qui va avoir lieu en Arabie Saoudite. Entre les deux têtes d'affiche, que les deux combats qui vont opposer Anthony Joshua à Otto Wallin et Deontay Wilder à Joseph Parker. Il n'y aura pas que ces combats-là. Il y a Dimitri Bivol qui va remettre son titre en jeu aussi. Et il y a un autre championnat du monde, je ne sais plus lequel c'est, mais il y a un combat que j'attends particulièrement parce que j'ai vu la pesée et c'était assez chaud entre Dubois et Jarrell Miller. Là, par contre, j'attends. Et j'espère que Dubois va éclater la gueule de ce gros sac que je ne peux pas saquer, qui a surtout une grande gueule, qui s'est encore fait remarquer dans les coulisses ou dans le dôme dans le petit village d'Arabie Saoudite où il va y avoir la soirée, où il a rencontré Anthony Joshua et c'est reparti dans les conversations et pourquoi à l'époque tu m'as pas affronté, tout ça, mais t'avais qu'à pas être dopé jusqu'à la moelle, mon gars, hein, autrement tu l'aurais eu ta chance, hein. Donc voilà, ouais, donc ça va être une super soirée. C'est vrai que comme dit Deontay Wilder dans une interview, il avait dit j'ai jamais vu une organisation pareille. C'est la première fois que je suis à une soirée aussi relevée parce que c'est comme ça. Et je pense que maintenant, à l'avenir, je pense que ou en tout cas beaucoup de combats vont avoir lieu là-bas parce que regardez, si jamais Deontay Wilder et Anthony Joshua s'imposent. Le 9 mars, la date a déjà été annoncée. Ils se rencontraient tous les deux et ça serait en Arabie Saoudite. Le combat pour toutes les ceintures des poids lourds entre Tyson Fury et Alexander Usyk en février, c'est en Arabie Saoudite. Et tout va se passer là-bas. C'est un truc de ouf. Alors moi, j'ai rien contre, hein, je m'en fous. Hein. Parce que au moins pour la diffusion, même si j'avais l'habitude de me lever à 4h du matin, hein, je vous le cache pas, mais je préfère que ça soit en soirée comme là. Hein. Alors que là, vous arrivez, vous allumez la télé vers 8h30, 9h. À 9h, vous avez le début de la carte. Hein, et vous avez les combats à affiches entre 11h et minuit. Donc c'est parfait. C'est vraiment parfait. Hein. C'est vrai que c'est nickel. Mais j'aimais bien aussi quand c'était en Angleterre et tout ça. Parce que bon, déjà c'est plus grand. Hein, parce que je vois un Anthony Joshua, Deontay Wilder, moi je verrais bien ça dans la stade de Wembley, plein à craquer avec 80 000 personnes. Mais bon, après, apparemment, hein, le fric, il y en a plus en Arabie Saoudite, alors il faut aller là où il y a plus de monnaie, hein, forcément. Là-dessus, je vais pas leur jeter la pierre. Sinon, et je sais qu'en début de semaine, je vous avais fait une vidéo où j'avais dit plus ou moins mon pronostic, ça n'a pas changé. Hein. Donc cette vidéo va pas être super longue, hein. On va pas non plus rentrer dans tous les détails sur les boxeurs et tout. Ça sert à rien. Ben, c'est pas que ça sert à rien, c'est que tout a été dit. Donc je vais pas répéter ce que mes confrères de YouTube ont dit. Hein. Moi je vous dis quand je fais des vidéos, c'est à l'instinct. Voilà. Il n'y a rien de préparé, il n'y a rien d'écrit, rien à foutre. Moi tout est dans la tronche, tout est dans la connaissance de la boxe que j'ai depuis des années et des années. Ouais, j'aimerais bien que Dubois déjà revienne après son échec contre Alexander Usyk par une victoire et surtout que là, alors est-ce que le gros Jarrell Miller va être dopé encore une fois, ça on ne sait pas. Ouais, je dis gros parce qu'il est gros, il est gras, il est balèze, hein, mais alors voilà, à mon avis, Dubois devrait bien le bouger quoi. Non, non, parce qu'à mon avis, il faudrait déplacer la carcasse, hein, mais puis même, j'aime pas du tout le personnage, grande gueule, abus de sa personne et tout. Trop sûr de lui alors qu'il a jamais rien prouvé, donc voilà. Donc j'aimerais que Dubois le correctionne, et d'ailleurs je vois bien que j'avais pas dit de débrief là-dessus, de pronostic. Un arrêt de l'arbitre à la 6e, 7e reprise, voilà, en faveur du Dubois, hein, ou un KO. Le combat n'ira pas au terme de toute façon, parce que c'est deux frappeurs, donc ce combat-là m'intéresse vraiment. Le combat de Dimitri Bivol, je pense que je connais pas son adversaire, mais je pense qu'il va gérer parce que connaissant le boxeur, lui, tant je le connais, ça boxe très très bien, ça a beaucoup de débit de coups, ça esquive bien, c'est propre, c'est concentré, c'est technique, c'est parfait, c'est carré.
Dimitri Bivol, pour moi, est un boxeur... je sais plus comment on dit. Voilà, putain, ce matin, je cherche mes mots, je suis désolé. Hein. Est un élève... voilà, est un boxeur discipliné. Voilà, c'est-à-dire que il fait l'école de la boxe, ce qu'on lui... voilà, il applique. Pam, 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 bam, 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 terminé. Et ça marche. C'est pas un puncher, hein. Mais alors, ça y va. C'est carré, c'est propre, c'est technique, c'est précis, c'est... Oh, c'est beau à voir. Et puis le mec, le personnage, j'aime bien, il a une bonne tête. Donc j'aime bien le personnage. Et d'ailleurs, j'espère qu'il va affronter Beterbiev et qu'il va le corriger. Parce que Beterbiev, on en fait un paquet, on en fait toute une montagne sur ce mec-là. Je fais un petit écart par rapport à la soirée, là. On en fait... C'est un puncher, il a détruit tout le monde et tout, mais s'il répond de Bivol, c'est pas très excitant comme boxe. Hein. Et je pense que Bivol peut le correctionner. Pas par KO, parce que oui, Bivol c'est pas un puncher, mais je pense que Bivol peut le battre. Au point, je verrai assez bien ça. Et j'aimerais beaucoup que ce combat soit signé. Maintenant, revenons à la soirée. Je vous dis, Deontay Wilder, Joseph Parker, le combat n'ira pas, alors il n'ira pas, et puis ça n'ira pas son terme, ça c'est sûr et certain. Et puis ça s'arrêtera avant la mi-combat. Moi je veux un KO à la 4e, ou à la 5e, 6e reprise. Mais un KO bien net ou un arrêt de l'arbitre. Bon voilà, ça c'est sûr. J'ai vu Deontay Wilder à l'entraînement et je vous garantis que ouais, ça progresse, ça progresse, ça progresse. Et puis du tout le même qu'au début. Bon, attention, je dis plus tout le même. Il est toujours aussi destructeur. La droite, si elle touche, il n'y a pas que la droite. Le crochet du gauche, pareil. Hein. C'est un destructeur. Mais ça se déplace, ça combine, ça fait des... Il y a pas mal de coups, de débit de coups et tout. C'est vraiment pas mal du tout. Donc je vous dis, entre la 5e et 6e reprise, KO pour Deontay Wilder. Maintenant, Anthony Joshua, Otto Wallin. Alors moi, j'aimerais que ça soit Anthony Joshua, parce que je vous dis, je veux une demi-finale mondiale. Parce que ça sera une demi-finale mondiale. Parce que si les deux s'imposent ce soir, ils se rencontrent, et le vainqueur du mois de mars aura une chance mondiale contre le vainqueur entre Fury et Usyk. Forcément. Otto Wallin n'est pas un puncher, mais ça boxe bien. Ça boxe très bien, en reculant, ça bouge bien, c'est précis, il y a pas mal de débit de coups et tout ça. C'est un boxeur emmerdant. Demandez à Tyson Fury, hein, parce qu'il lui a fallu 12 rounds pour le battre. C'est un boxeur très, 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 très emmerdant. Bon. Mais je vois quand même Joshua. Même si Joshua, il y a quelque chose de brisé dans sa boxe, il est dans sa confiance. Pas dans sa boxe, hein, dans sa confiance, pardon. Dans la tête, ça va pas bien du tout. Mais pas bien du tout. D'ailleurs, même dans les face-à-face, il se met à provoquer, à parler à son adversaire, ce qu'il ne faisait pas avant, tellement il était serein. Mais là, ça parle, machin. Même après les combats, vous avez l'impression qu'il veut en découdre encore après. Il est pas content. Il est pas heureux, il est pas serein. Ça, c'est encore vu là, hein. En Arabie Saoudite, il est pas serein du tout. Donc, ça peut jouer en sa défaveur. Wallin est le type de boxeur qui peut l'emmerder, qui peut même le battre au point. Mais je vois quand même Joshua avant la limite. Voilà les amis, on se retrouvera dimanche, si j'ai le temps, ou lundi matin, hein, le jour de Noël, pour un débrief de cette soirée de boxe. On verra bien si mes pronos ont été bons ou si j'aurais été complètement à côté de la plaque. En général, je suis pas trop mauvais, hein. Mais bon, on sait jamais. Sur ce les amis, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon samedi. Et on se retrouve très vite pour un débrief. Vous inquiétez pas, je vous oublie pas, je vous souhaiterai à toutes et à tous un joyeux Noël. Mais on n'en est pas encore là. Allez, bonne journée à toutes et à tous. Et surtout, prenez soin de vous.